ne toucher jamais, ne l'approcher jamais, lui jeter jamais quelque chose, même les faibles plans. Vous savez, une mine expose à 800 grammes, plus ou moins 800 grammes, une mine antipersonnelle. Une mine anti-char, ça explose à partir de 130, 120, à partir de 120. C'est pourquoi, quand vous apercevez une mine anti-char, il ne faut pas y aller. Pourquoi? Parce que la mine anti-char est toujours protégée par des mines antipersonnelles. Pourquoi? Parce que la mine anti-char est facile à maîtriser parce qu'elle explose à une charge importante. Une charge importante de 120 kg. La personne qui est délivrée par exemple à 60 kg peut atteindre facilement une mine char. C'est pourquoi, quand on pose une mine char, on fait continuer une mine. Qu'est-ce que vous allez faire en cas d'accident de mine? Vous êtes avec quelqu'un, brusquement, soudain, il tombe, il saute sur une mine. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes avec lui. La première chose est de s'arrêter, rester immobile, crier au secours, attendre les autorités compétentes, retourner sur les mêmes pas, signaler puis prévenir les autorités compétentes. Si un ou plusieurs personnes, si une ou plusieurs personnes sont sur le site, il faut qu'il y ait quelqu'un pour les orienter afin de rejoindre la zone sûre. Ainsi, il faut être calme, ne pas précipiter vers la victime. Vous êtes avec la victime, restez calme. Il ne faut pas vous précipiter vers la victime. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'une mine n'est jamais posée seule. Vous allez vouloir vous précipiter, vous presser vers la victime, vous allez aussi sauter sur une mine. Gardez votre sang-froid. Ne vous précipitez pas vers la victime et n'essayez pas de vous porter à son secours au milieu de ce qui pourrait être un champ de mine. Notez l'heure et les lieux exacts de l'accident. Appelez des équipes de secours, demandez-leur une équipe de déminage, si possible, et une équipe d'évacuation sanitaire. Dites à la victime de ne pas bouger et signalez combattre avec lui. Si vous pouvez le faire sans risque, récupérez votre trousse de premier secours plutôt, dans votre véhicule. Après l'évacuation de la victime de la zone dangereuse à la zone sûre, vous devez. Là, c'est quand vous pouvez le faire avec sécurité. Ce que vous allez faire sur la victime. Mais avant, on vous recommande de ne pas aller vers la victime. Mais quand vous constatez que vous pouvez atteindre la victime et l'aider, la donner les premiers secours, ce que vous allez faire, c'est ceci. Observez la respiration de la victime, les cas échéants, dégagez les voies respiratoires, pratiquez la respiration artificielle, faites un message et que ça c'est la l'hémorragie. Si la victime a perdu connaissance, placez-la dans la position latérale de sécurité, couchée sur les côtés. Abritez la victime du vent, de la pluie, du froid et d'une plainte solaire. Enfin, veillez à ce qu'elle demeure calme et au chaud. Parlez-lui et expliquez-lui ce que vous pouvez faire. Enfin, conduisez-les au centre médical le plus proche et le reste des soins reviendront au médecin. Je vous remercie. Vos questions. Et autre résidu explosif de guerre. Je crois que le débat sera après le 4e point.
Nous passons au quatrième point, qui est maintenant la restitution des activités de lutte anti-mine en province du Nord Kivu. Et cela sera exposé par M. Kamba Lingavo Marion. Avant que je ne passe strictement à la restitution de nos activités, j'aimerais éclaircir certains points. Ok? Et c'est pour essayer aussi de raccourcir les questions qui viendront. Parce que je sais que les questions, souvent, dans des séances intellectuelles comme ça, viennent vraiment en masse, surtout sur la composition des lignes, etc. Ok? Donc, vous avez suivi notre communiqué, c'était dit le monde intellectuel, les élèves, tout le monde, les chefs des quartiers et tout. C'était lié aux responsabilités que les gens détiennent sur la sensibilisation. Donc, quand on fait une séance comme ça, nous attendons aussi de vous une certaine restitution auprès de vos entités ou de vos responsabilités de vos institutions. Ça va? C'est pourquoi même on vous donne un petit dépliant, quoique des caractères qui n'est pas très classiques. Hein? Okay. Celui qui était, c'est le ministre provincial. Celui qui était assis, qui est parti après, c'est le chargé de protéger pour la lutte anti-mine. C'est une plateforme. Et on peut se poser la question de savoir, mais ça c'est de la matière purement militaire. Est-ce que celui que vous exposez, le type de mine, c'est un militaire? Est-ce que la personne qui vous parle, c'est un militaire? Et tous les autres, est-ce que la fille est aussi militaire? En fait, la SILAM n'est pas une structure militaire. C'est une structure purement composée des civils. Ok? Des civils formés en la matière militaire. Ok? La SILAM, jusqu'à maintenant, que nous appelons encore des collecteurs de données, que nous appelons encore des animateurs, ok? Mais formés dans la sensibilisation, formés dans le marquage des zones dangereuses, n'est-ce pas? Donc la SILAM prépare l'arrivée de démineurs formés pour l'évacuation des engins qu'on a trouvés, qu'on a vus ou qu'on a suspectés. On est ensemble, donc c'est un peu de détail que je voulais donner là-dessus. En parlant du personnel de SILAM, la SILAM couvre au moins tous les territoires de la province du Nord Kivu et la ville de Goma. Nous avons 4 bureaux. Un bureau à Walikale, un bureau à Beni, un bureau à Kirumba, et le siège social se trouve ici, à Goma, derrière le télécharge. Maintenant, nous comptons autour de 70 animateurs dans tous les territoires. Et au moment où je vous parle, il y a au moins 32 qui sont déjà sur le terrain. Maintenant, ils sont sur le terrain. Donc, ils sont en train de célébrer leur journée de la Tantibine sur le terrain avec les villageois. C'est dans 3 territoires, Walikale, Beni et Loubert. Donc, on est en train de faire des enquêtes village par village, qui est mine, qui n'est pas mine, qui est XO, ils ont parlé des XO, mais pas XO, ils sont là. Et dans ces catégories de 70 comme personnel, il y a des chefs de projet, il y a des chefs d'équipe, il y a des sensibilisateurs comme animateurs, il y a aussi des collecteurs de données, donc ils sont chargés du marquage des zones dangereuses, parce que tout le monde, après avoir reçu ces messages, ne doit pas commencer à les marquer. Comme celui que vous exposez là, c'est un chef d'équipe, mais un collecteur de données, il fait aussi les marquages. On est ensemble, les zones d'intervention sur toute la province, et nous essayons de rentrer dans les normes internationales de la lutte anti-mine. Pour ceux qui veulent la documentation, nous sommes au bureau. C'est pourquoi même nous avons dit que notre verre se prendra au bureau. C'est pour que vous puissiez savoir les bureaux. Et quand vous avez des cas, il y a la documentation sur les normes internationales de la lutte anti-mine. C'est qui rentre dans la cartographie des zones dangereuses. Alors, on a parlé de mines. Beaucoup de gens, quand ils entendent parler de mines, ils trouvent que c'est l'histoire, c'est l'utopie, il n'y a pas de mines. Des mines, il y en a. Et sont encore en circulation ici chez nous. Mais, pour la SILAM, parlant des statistiques, je vais y rentrer, et nous avons seulement identifié 4 cas de mines piégées. 4 cas. Vous savez, les mines sont toujours camouflées. On ne le voit pas souvent. Ok? Alors, nous avons ciblé 4 cas de mines piégées, et c'était à Beni, à Rutshuru
et ici à Kimoka, juste après la première guerre en décembre, novembre, voilà. Ok? Et ces engins là-bas déjà ont été dépollués. Ok? Mais parlant maintenant il vous a parlé des règles, des résidus explicites de guerre. C'est tout l'ensemble là des grenades, des mortiers, des roquettes qu'on lance, n'est-ce pas? Et là, on va parler de deux éléments. Il y a les XO, qui sont des munitions lancées mais qui n'ont pas explosé. Ok? Des munitions lancées qui n'ont pas explosé. Même pour une grenade à main, on peut enlever la copie de sécurité. On lance, mais peut-être ça ne va pas exploser. Nous parlons des XO. Où on largue une roquette, ça rentre dans un arbre, ça reste là. Ou ça rentre dans un sol un peu moins dur, ça reste là, ça n'explose pas. Ça nous appelons des XO. Et parlant maintenant des AXO, c'est des mots complètement anglais. Les AXO sont des munitions préparées pour être lancées, mais n'ont pas été lancées. Vous savez, quand il y a guerre, on peut préparer les munitions pour être lancées, mais on les oublie par exemple, où il y a attaque, on les laisse là, et on les retrouve comme ça, et soit en groupe, soit dispersés. Et donc, et les XO, et les AXO composent ce que nous appelons les règles, qu'on appelle les résidus explosifs de guerre. Les résidus pour dire des restes. Ok? Voilà. Parlons de la lutte anti-mine. C'est la journée internationale de la lutte anti-mine. La lutte anti-mine repose sur 5 piliers. Ok? Il y a les plaidoyers. Les plaidoyers auprès des autorités politico-administratives pour interdire, n'est-ce pas, le mouvement, la pose, l'utilisation des mines. Cette activité, la SILAM fait cette activité. Il y a l'éducation au risque des mines, qui est l'ensemble de ces messages, n'est-ce pas? L'ensemble de ces messages. Et ne soyez pas surpris, ne croyez pas que tous les 9 messages, on les fait dans les villages. On le fait en fonction du besoin qu'on trouve dans chaque village et en fonction de l'auditoire qu'on a en face. Ok? Et ce n'est pas toujours en français. Dans les villages, la langue utilisée, c'est la langue qui est plus la langue véhiculaire du milieu. Si c'est les Kidane, c'est les Kidane. Si c'est les Kihavu, c'est les Kihavu. Si c'est les Kirega, c'est les Kirega. Donc, et on essaie de faire la triangulation dans le choix des alimentaires en fonction des milliers d'installations. Il y a des recoins là où quelqu'un n'est pas taxoyer, il y en a ici. Ok? Et il y a aussi l'assistance psychosociale. Il faut me poser la question de savoir les victimes. Qu'est-ce qu'on fait de vous, Silam, qu'est-ce qu'on fait de ces victimes? Dans la lutte anti-mine, il y a un pilier qui parle aussi de l'assistance psychosociale. Mais nous, on n'est pas encore à ce niveau. Les victimes, on les enregistre, on donne la liste aux institutions compétentes, CICR, Handicap et UNIMAC. Nous, on n'aide pas les victimes. Vous avez entendu parler des conséquences. On n'aide pas, donc c'est un peu ça. Et puis, le déminage. Nous, on n'est pas des mineurs, mais nous orientons les démineurs. Après avoir marqué les zones, nous faisons rapport. C'est pourquoi ils vous ont parlé des GPS, n'est-ce pas? C'est un appareil qui nous donne l'altitude, la longitude, toutes les coordonnées géographiques. L'animateur peut ne pas être là, mais le démineur peut se servir seulement du croquis et des coordonnées. Il va s'amener là-bas avec sa boussole, avec les orientations nord-géographiques, les nord magnétiques. Il va se retrouver, va trouver l'argent. Il va faire son de manière internationale. Ça ne rentre pas strictement dans la manière paiement traditionnelle qu'on trouve. Par exemple, il y a le message qui dit si quelqu'un tombe sur 3 jours, vous comprenez? Alors, quand on a conçu ce message, sur le niveau des génères, c'est pas qu'il y a des endroits avec des communications. Là, dit non, attendez, les secours sont en train de venir. Vous voyez que nous avons combien d'ambulances de secours ici? Et même si vous appelez avec la politique qu'il y a aujourd'hui, qui viendra vite. Donc, beaucoup de questions que vous aurez à poser, comprenez que ces messages ont été tissés à la... Dans la sensibilisation, on faisait la visualisation, mais avec l'approche, on est en train de dire qu'il ne faut pas visualiser. Nous avons des films des victimes, et
quand vous voyez comment une victime de mine ou d'Ixo se comporte là même sur les champs, je pense que même l'animateur ne va pas aussi pratiquer ce qu'il vous dit à 100%. Ok? Donc c'est un peu difficile, mais ce sont des lignes qu'il faut essayer de respecter pour ne pas tomber victime. Donc parce qu'on dit qu'il vaut bien avoir la connaissance, c'est que tomber victime sans être informé. Donc c'est un peu difficile. Hein? Vous êtes avec votre ami, nos équipes nous les envoient à deux. Une personne sort sur une mine, les pieds partis. Est-ce que vraiment vous allez rester là? Donc c'est des questions un peu pratiques, mais qui doivent rentrer dans les réalités des milliers dans lesquelles vous vous trouvez. On est ensemble? Donc c'est un peu ça. La province du Nord Kivu. Pourquoi parler des mines? Pourquoi parler des Ixo? Chers amis, chers auditeurs, vous savez que à l'est de la République démocratique du Congo règnent encore tous les problèmes dans le cadre du terrorisme et dans le cadre des tueries, n'est-ce pas? À l'est. À l'ouest, il n'y en a pas trop. C'est pourquoi quand on est en des réunions à Kinshasa, il y a beaucoup plus d'éléments qu'on parle de l'est, de l'est, de l'est. Ainsi, vous serez avec moi quand je dis on tue les gens chaque jour ici, n'est-ce pas? Chaque matin à la radio, il faut suivre, si ce n'est pas mon ami Ringa. Je profite. Lui aussi, il est devenu, il était victime. On fait des bouclages, on ramasse des démissions des gens qu'on retrouve au niveau de. Qui sont reconnus par l'armée, qui sont dans des magasins d'armement reconnus par les groupes. Et donc, quand on fait un message de l'État, pour des questions statistiques, nous sommes arrivés à organiser 208 sessions dans le territoire de Beni, Lubero, Rutshuru Nord, la partie nord de Rutshuru, quelques environs de la ville de Goma, le territoire de Walikale et une partie du territoire de Masisi ici à Sac. Nous sommes arrivés à animer 208 sessions. Ok? Nous sommes arrivés à sensibiliser 1961 hommes, 838 femmes, 1970 garçons, 1558 filles, et tout le total était de 6337 personnes. Et parlant de ce total de 6337, sont les bénéficiaires directs de la sensibilisation. Directs, c'est-à-dire qui ont été là comme vous ici, qui ont écrit sur une liste de présence. Tandis qu'il y a d'autres qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, ou qui se réservent d'écrire, et méthodologiquement, et avec toutes les approches d'intégration d'un animateur sur le terrain, et ce n'est pas tout le monde qui veut signer, quoi, que vous allez écrire en bas, il a accepté de vendre la parcelle, quoi. Donc il se réserve, n'est-ce pas? Et on parle des garçons mineurs, mais quand on parle des femmes, ça veut dire majeur, et hommes, ça veut dire majeur. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de garçons et de filles parce que il a dit que plus de victimes sont des enfants liés à la curiosité et aussi des femmes liées aux travaux. Vous savez que le monde est en train d'aller dans le sens que les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes. Le contraire peut être fait des enfants. Et les enfants proposent parce que c'était un projet soutenu par l'UNICEF qui dit les enfants d'abord, n'est-ce pas? Et nous avons cette manière de représenter graphiquement des données pour que ça soit bien exploitable. Ok? Et avec les coordonnées, on peut les rentrer dans l'ordinateur, on trouve facilement des coordonnées comme ça. Ça, c'était au niveau du projet avril-décembre 2007. Parlant de l'importance des zones dangereuses pendant ce projet-là, à Walikale, il y a plus de zones dangereuses. Ok? Jusqu'en décembre, nous avons identifié 51 zones dangereuses. N'est-ce pas? Zones dangereuses, pour nous, ça veut dire là où on a vu les engins piégés ou abandonnés. Et nous faisons les marquages comme ils ont dit. À Walikale, on en a eu 23, à Rutshuru 14, à Lubero 11, à Beni 3, Masisi 0,
Goma 0 et le total nous a donné 51 zones dangereuses. Je profite de ce temps pour vous dire que de ces 51 zones dangereuses, 18 seulement ont été dépolluées, donc déminées. On est ensemble et c'était en janvier de cette année par l'ONG internationale Handicap International. On est ensemble. Donc, vous voyez l'ampleur qu'il y a des zones dangereuses pour ces cas ici de la province du Nord. Après ça, nous avons eu à intervenir dans des cas de déplacés. Nous avons intervenu dans les cas de déplacés de Kibumba, de Kibati et de... Pas Kibumba, de Ouimba, Kibati et Boulengo. Et nous avons sensibilisé, nous avons eu 47 séances de sensibilisation. Nous avons marqué 2 zones dangereuses dans le cas de Boulengo. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît Boulengo ici. C'est derrière... comment là? Derrière le lac vert. Et là, nous avons eu un temps de règle de résidus explosifs de guerre, on a marqué. Et après notre intervention, liée au message qu'on a donné et aux photos comme outil technique, on a trouvé une mine anti-char. Les mois passés ici, nous avons marqué la zone, nous avons fait des rapports et l'armée est venue récupérer la mine. Et il y a 2 semaines, les démineurs de Mekem sont venus appelés par l'armée pour inspecter l'argent et voir procéder à la démolition. Parce que quelqu'un est déplacé, il faisait son champ là, un jardin potager, et il a trouvé l'argent. Il est rentré au comité qu'on a laissé là, au comité local que nous avions créé là. Parce que nous avions laissé des photos. Ah, ils ont vu, ça ressemble à ça. Ils nous ont appelé, celui qui est parti marquer la zone, les 2 sont partis marquer la zone. Donc c'est une réalité qui est là. Et vous savez que le camp de Boulengo, à l'époque, lors de l'arrivée des réfugiés ici du Rwanda, en 1994, n'est-ce pas, c'était le camp là où la garde républicaine de Feu Abiyarimana, c'est là qu'elle était gardée. Donc là, il y a un problème du gaz et il y a aussi un problème. Ok. C'est quoi, vous pouvez remonter le temps. Alors, ici, dans les camps de déplacés, nous avons eu à sensibiliser 2074 hommes, 2382 femmes, 753 garçons, 590 filles et le total était de 5799 personnes qui ont bénéficié directement de notre intervention. On est ensemble, mais 23 victimes. Mais ici, on ne va pas entrer dans la matière. Hein. Ici, il faut distinguer les victimes de guerre et les victimes de mines. Ok? Pour nous, victimes de guerre, c'est quand il y a guerre, n'est-ce pas? Par exemple, on largue une roquette, ça explose ici, vous êtes touché par les projectiles, vous êtes victime de guerre. On est ensemble? Victime de mines ou diction, c'est qui pour nous? Victime de mines, c'est quand quelqu'un appuie sur une mine, il coupe la goupille qui est la partie sécuritaire de la mine, et puis il saute. Cette personne-là est victime de mine. Ou il marche juste dans la forêt, il y a un fil piège appuyé à un engin, il coupe le fil piège par attraction, par répulsion, il saute. N'est-ce pas, ça c'est victime de mine. Mais victime de guerre, c'est quand il y a guerre. Ou quelqu'un qui a une roquette en train de toucher, manipuler. Parce que beaucoup de gens disent que non. Il y a les diamants, le Muzungu a laissé les diamants, il y a les mercures rouges. Hein. Vous comprenez qu'il y a même une maman qu'on a entendu parler au niveau de Kalemi. Elle a pris une roquette, elle a commencé à faire une Usaga Boulezi. On a tué dans ce cas Boulezi. Alors il y a qu'on n'a pas ta chouma qui a bien pour Sagia Boulezi. Vous comprenez? Après, ça se passe comme ça, la maman a fui pour aller récupérer l'argent. Vous comprenez ça? Alors,
Une personne comme ça, s'il saute sur ça, c'est victime du XO, ou victime des mines. Mais en pleine guerre, quelqu'un, on tire une balle, dans le Gamada, pour les victimes de guerre. On est ensemble et on a recensé 23 victimes de guerre au niveau du camp de Bouiba. Si vous voyez l'informatique, poste de mines, problématique d'utilisation d'engins non explosés, vraiment il faut que ça cesse. C'est pourquoi nous avons toujours des messages comme ça. Et donc, dans le cas de Boulengue, sur 80 blocs, les blocs sont la lignée là des maisonnettes en bâche. Sur 80 blocs, nous avons sensibilisé 42. À Bouimba, sur 52 blocs, nous avons sensibilisé 52 blocs. À Kibat, sur 23 blocs, nous avons sensibilisé 23 blocs. Au total, 117 blocs sensibilisés sur 155 blocs. On se pose la question de savoir si il y a des cas comme ça. Ces populations vont rentrer chez eux, dans les sites respectifs. Qu'en est-il maintenant de la lignée Rutshuru, avec tous les cas qu'il y a là, avec tous les mouvements militaires qu'il y a là? Et nous avons toujours proposé que nous puissions sauter aussi sur Rutshuru. Par exemple, sur le camp de Kibumba, le camp d'Imez, le camp de Mwenda, le camp de Kinyandoni, le camp de Kassasa. Là, il y a beaucoup de mouvements de militaires. Alors, on se demande quel peut être le cas là-bas, alors qu'ici, Goma, c'est un peu proche. Avec Kibumba, nous avons eu des cas comme ça. Et les gens, quand ils quittent le village, ils disent vraiment, ça nous avions vu en fouillant. Et nous le répertorions en fonction de l'espace, la surface qu'on a marqué, en fonction des coordonnées géographiques, et nous disons les engins qu'il y a là. Est-ce que c'est une roquette? Est-ce que c'est une mine? Quelle mine? Directionnelle, sur le piquet, bondissante ou quoi? Ok? Est-ce que c'est un sachet de cartouches? Parce que les cartouches sont aussi dangereuses. Si vous mettez le feu là-bas, elles explosent. Est-ce que c'est un sachet de cartouches? Est-ce que ce sont des armes abandonnées? On est ensemble, donc on le met en termes de sont dangereuses. Parlant de villages animés, nous avons animé à Olika les 51 villages et dans le territoire de Rutshuru et de Lubero, nous avons animé dans 82 villages. Au niveau des baies, nous avons animé dans 23 villages. Parlant des zones dangereuses, je parle des victimes. Jusque maintenant, à l'heure actuelle, avec les informations que nous détenons de nos animateurs sur le terrain, nous avons déjà identifié 238 victimes. 238 victimes, dont 111 décès, soit directement ou sur les lieux de soins, et 127 victimes blessées. Mais de ces 238, nous avons 46 victimes de guerre, nous avons 23 victimes de mines et nous avons 169 victimes d'UXO ou d'autres engins non explosés qui ne sont pas des mines. Vous allez me poser la question de savoir, quand il y a explosion, comment vous avez su que c'était un engin non explosé ou comment vous avez su que c'était une mine? Techniquement, on le sait en fonction du dégât à commettre et en fonction de la présentation de la surface où s'est produit l'accident. Mais aussi, quand il y a explosion, toutes les particules ne s'envolent pas. Il y a aussi des petites particules qui restent et en fonction de ça, on fait la prospection et on peut découvrir et c'était une mine ou c'était un engin non explosé. Il y a une semaine, presque une semaine, on parlait de Beni et de Lubero où nous avons 24 animateurs pratiques sur le terrain et les étendants qui sont au niveau des bureaux. Ils ont visité 49 villages. Dans les 49 villages, non, c'est villages et quartiers. Quand on est dans la ville, on parle quartier. Quand on est dans les groupements, les cités, concessions déjà inspectées par nos animateurs, 13 sont affectés par des mines et règles. Affectés, ça veut dire qu'il y a présence visible, soit des mines, soit
résidus explosifs de guerre. Les explosifs de guerre sont des mortières, des grenades, des cartouches, des bombes à fusil, des obus, etc. Ok? Et le nombre de villages et quartiers non affectés sont 36. Et on a répertorié déjà 3 victimes récentes. Victimes récentes pour nous veut dire des victimes qui ne datent pas de 24 mois. Ça veut dire comment 24 mois, c'est 2 ans. Ok? On a recensé déjà 3 victimes récentes. L'apport particulier de ces enquêtes, c'est quoi? Qu'on sache où est-ce qu'il y a problème de pollution, et on peut sortir sur des cartes, et on peut dire, là on a déjà travaillé, on a déjà sensibilisé, ici on n'a pas encore sensibilisé. Mais vous allez remarquer par exemple dans les territoires de Lubero, avec la guerre des opérations Bata, je ne sais pas si les gens c'est opération Bata, c'était avant Kabila, la trine dans le OEC. Ok? Et après les avoir déposés là-bas, on continue à utiliser cette latrine là. Là, je voulais vous donner l'information pour dire la mine ou un autre engin, il suffira de manipuler de manière à déclencher son explosion, même avec 2, 3, 4 siècles, l'engin sera toujours actif. C'est pourquoi, dans la grande partie du territoire de Lubero, si vous arrivez à Miriki, Bingi, Muhola, Kanyabayonga, Kaina, les escarpements de Alimbongo vers Timbo, vous trouverez beaucoup de cas comme ça. Et nous faisons, par contre, la toilette, on sait la toilette, on exige à la population de se créer une toilette à côté et nous attendons les démineurs pour entrer. Les démineurs, ils doivent même pénétrer les escalations. Bon, ce n'est pas une question, puisque moi-même je suis technicien de matière. C'est un ajout pour nos invités. Puisque vous pouvez tomber dans un document quelconque par là sur le problème de l'éducation, sur le risque de mine et XO. Il y a une petite différence entre un survivant de mine et une victime de mine. Puisque, bon, c'est une question qu'on m'avait posée à l'interview, un survivant de mine, c'est la personne, comme le Cordeau venait de vous expliquer, qui a tombé sur un piège d'un XO ou d'une mine quelconque. Et il est resté soit handicapé physique ou mental. Une victime de mine, c'est tout le cas de déplacés de guerre. La population environnante dans un village quelconque qui recèle de mines ou munitions non explosées. Donc c'était là un ajout que je voulais vous donner pour différencier un survivant de mine et une victime de mine. Merci. C'est bon, l'exposant mais aussi le Cordeau en a aussi parlé. C'est par rapport à quand on tombe victime, on vient de piétiner une mine quelconque. Vous aviez dit qu'on peut facilement rester là pendant 3 jours. Et de vous-même, vous aviez répondu que c'est pratiquement impossible par rapport à des problèmes qui peuvent être liés à la communication ou à des endroits d'éléments éloignés. Alors, je voudrais savoir si vous, Silam, vous n'avez pas songé à une solution alternative par rapport à cette vouloir chercher non seulement à limiter votre sensibilisation à des... Bon, en fait, à sensibiliser la population à pouvoir détecter les mines, mais aussi une fois qu'ils se retrouvent devant une mine, à pouvoir chercher comment s'en sortir. Par exemple, on nous apprend couramment que quand on a, par exemple, dessiné une mine, on peut facilement prendre une pierre et on la pose là-bas et puis on quitte, parce que c'est pratiquement impossible que si vous vous retrouvez dans une forêt, parce que souvent ces mines, on les retrouve pas à des endroits où il y a des gens ici, c'est souvent dans des positions militaires. Et quand on se retrouve là-bas, je voudrais que vous puissiez orienter votre sensibilisation dans le cadre de la formation déjà pour ce qui est de déminer d'eux-mêmes. C'est ça donc ma information. J'avais de comprendre que vous faites des sensibilisations souvent dans des villages et vous ignorez pratiquement la ville de Goma qui est aussi une ville à haut risque ici, ces aspects-là. Aussi,
sais pas si tu es un grenade ou quoi. À Mandelo là-bas. Et donc, quelle a été votre sensation par rapport à cette situation là-bas? Et donc, vous comprenez déjà que même au sein de la ville, il y a de telles choses. Alors, je me demande si ce sont toujours vos gens qui ont cette habilité de pouvoir détecter les normes, localiser ou détecter les mythes, ou vous laissez à ce que les gens, une fois tombés victimes, pour que vous puissiez venir maintenant intervenir. C'est pratiquement quand on est déjà victime pour venir intervenir. Quelles sont les stratégies alors que vous avez prévues pour pouvoir détecter ces genres de munitions avant que les dégâts ne puissent arriver? Je pensais que vous alliez d'abord. Moi, c'est des niveaux campagnologiques à la coordination catholique. Ma question est celle-ci. Pour les réseaux didactiques, je croyais que vous alliez d'abord nous présenter un documentaire. Parce qu'il n'y a pas longtemps à la télévision, j'avais triché un documentaire sur l'Angola, sur Ouambo, sur Benguela. Je voudrais un peu connaître le début de la fabrication de mines. Dans quelle guerre au monde le mine avait été pour la première fois utilisé? Quelle est aussi sa composition chimique? J'ai vu les formes de mines. Est-ce que c'est le plomb? C'est le radium? C'est quel matériel qui est le rôle de la boussole dans le déminage et de ce que vous avez appelé un détecteur de vision qui est de... Je ne sais pas le terme que vous avez utilisé. Comment? Pendant que les hostilités se déroulent. Même un retour ici. Afin qu'il y ait votre bailleur de fonds pour financer ici votre travail, pour que avec quel organisme se chargeant de l'humanitaire ou de la face, vous êtes connecté. Je vous remercie. Luc Malem, esthéticien étudiant en G3, Relations internationales. C'est une bonne initiative de nous avoir parlé de mines antipersonnelles et tout, mais je trouve comme si c'est quelque part une contradiction. La communauté internationale ou vos bailleurs qui viennent de l'Europe, où on fabrique les mines, c'est eux qui les vendent ici chez nous, parce que nous on ne les fabrique pas ici, on ne connaît même pas ça vient d'où. C'est eux encore qui les amènent et c'est eux qui vous financent, c'est pas pour les arrêter ou pour les trouver. Pourquoi ne pas commencer par là chez eux, arrêter carrément la fabrication de ces mines, car comme ils ont compris les dangers que c'est la population civile qui en pâtit. Ça c'est la première question. La deuxième, supposons que vous arrivez dans un village, vos gens là-bas, vous les avez appelés des sensibilisateurs, des animateurs, qui trouvent par exemple une mine à côté, juste dans un village au milieu des habitations des personnes. Est-ce qu'ils vont demander à ces gens de quitter? Les gens ils sont pauvres, ils vont aller où? Ils n'auront pas de moyens pour se construire une autre maison, donc pour quitter les lieux dangereux. Comment vous pouvez faire un peu ça? Merci. C'est une petite question seulement d'éclaircissement. Je voudrais connaître la différence entre Silam et Ralam. La lame. Oui. La différence entre Silam et la lame. Ralam. Silam et Ralam. Et la lame. Oui. S'il est prêt, il peut répondre à ces questions. C'était la question de M. Il disait que quelque part, on peut trouver une mine, la piétiner, et par après on peut prendre une pierre pour maîtriser cette mine et puis on s'en va. N'est-ce pas? Ça n'existe pas. Ça, ce sont des mises en scène que vous pouvez voir dans les films. Une mine
une fois que vous la touchez, ça explose, il n'y a pas de seconde à retarder. Donc vous piétinez pas l'explosion comme la foudre. Bon, la deuxième préoccupation, vous demandiez à ce que l'on puisse organiser des formations de démineurs au niveau des villages. Démineurs, c'est une formation tellement... Elle demande beaucoup de moyens. Même la SILAM n'a pas de démineurs. Nous sommes des sensibilisateurs, éducateurs sur les risques des mines, mais nous n'avons pas encore aucun démineur parmi nous. Même Handicap International, il a des démineurs, mais il ne parvient pas à former même tous ces intervenants dans les déminages à démineurs. Donc ce n'est pas facile, la formation est très lourde, ça demande beaucoup de moyens pour former quelqu'un à démineur. Vos animations de sensibilisation sont souvent dans les villages, non pas en ville. Et bien pour répondre à cette question, je lui dirais que nous ne faisons pas seulement nos interventions de sensibilisation dans le territoire rural, mais aussi en ville. Parce que même maintenant, comprenez que maintenant, ce que nous faisons, c'est dans le cadre même de la sensibilisation. Parce que cette activité est en train d'être faite au niveau de territoires ruraux. Parce qu'il y a des animateurs qui travaillent ici à Goma. Et d'autres qui sont à Butembo, à Beni. Donc c'est une activité permanente. Ce n'est pas que parce que les animateurs sont au village que ici à Goma il n'y a pas d'activité, non. C'est toute la province qui est couverte. C'est que cet endroit, son champ, pourrait être miné. Il brûle le champ. C'est bon. Mais le feu n'arrive pas à déminer. C'est vrai qu'il y a quelques engins qui peuvent exploser, mais tous les engins ne vont pas exploser. Il y a par exemple, on sait que cette route est minée. Ok, ça s'est fait avec Alors, on croit que quand les gars seront partis, c'est vrai, il y aura explosé aussi beaucoup qu'ils ont détruit. Mais les vaches ne sont que des points de leur pattes, n'est-ce pas? Les points. Peut-être la vache a marché ici, l'autre a marché ici, mais il y a l'espace oublié là où la vache n'a pas. Ça sont des formes de déminage qui ne sont pas opposées, qui ne sont pas officielles. Il y a par exemple les fûts. Les gens pour déminer un chantier, un aéroport, ils prennent un fût de carburant ou d'eau, ils font rouler sur le terrain, et une fois que le fût est arrivé là-bas et qu'il n'y a pas d'explosion, donc il y a des terrains pour tout. N'est-ce pas? Pour déterminer la présence des IXO ou des mines, nous utilisons les moyens, nous n'avons que seul moyen, c'est l'éducation au risque des mines. Donc, quand nous sommes dans un village, nous organisons des séances de sensibilisation comme celle-ci. Nous sommes là, nous sommes en train de sensibiliser. Nous montrons les images. Nous terminons tous nos 9 messages. Et là, dans la population, dans la séance, il y a des gens qui vont dénoncer la présence des mines, là où ils ont vu quelque chose, qu'ils croyaient par exemple auparavant que c'est autre chose, mais après la sensibilisation, il va dire voilà, donc ce que j'ai vu, telle part, c'était une mine. Alors, à ce moment-là, il va aller nous indiquer l'endroit et nous allons y travailler. C'est comme ça que nous travaillons. Nous procédons d'abord par la sensibilisation. Et dans la sensibilisation, il y aura des enjeux et des zones dangereuses qui seront dénoncées par la population elle-même. Qui a posé, il voulait savoir comment la composition chimique de mine
la documentation sur... Le début de la fabrication de mines. Et vous savez que beaucoup d'armes ont commencé à être fabriquées à la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, 14-18. Et pour votre information, en France, l'année passée, une mine qui a été posée pendant la Deuxième Guerre mondiale a explosé l'année passée. C'était le 4 juin 2007. Donc, on n'a pas la date fixe, mais toutes ces armes-là ont été fabriquées, ou les idées. Il y a une maquette, une idée, mais puis les performances par rapport au type de mine. Mais c'est avant et pendant la Première Guerre mondiale, 14-18. Parlant de la composition chimique, comprimée et nocif, et quand il vous a parlé des mines à effet de souffle, vous avez dit que les mines à effet de souffle ne blessent pas, mais détériorent soit la peau, soit la poire. Vous comprenez déjà de quel type de composants ou de corps peut contenir les gaz qui va faire chasser de l'air en vue de détruire la peau, la couleur, le fait que vous n'avez plus de poils, etc. Donc nous on se réserve. Pourquoi? Parce que c'est les cas qui se passent à l'alcool avec le mortier. Vous savez, le mortier a au début une tête vissable. Alors il récupère la tête, il récupère sa dévisse. La partie qui peut exploser, c'est la partie de la partie de la dévisse. Il récupère la poudre qui est chimique. C'est une question, j'ai été à l'ISTA. Chez toi d'ailleurs, je crois. Là, il est là, vous savez, ils sont des techniciens là, avec les histoires. Ils ont commencé à me poser. Oh, quel boubi, quel principe de fonctionnement? Est-ce que c'est pneumatique? C'est magnétique? Est-ce que c'est mécanique? Nous, on se réserve de dire ça. C'est beaucoup plus adapté quand il voit, il connaît le type, il sait que la boussole, en fait, il y en a de plusieurs. Ici, nous sommes maintenant ici. Où est le nord? C'est route le volcan, c'est le nord. L'est c'est là. Ok? L'ouest c'est là. Si tu es comme ça, on te demande où est le nord, tu vas montrer ça, n'est-ce pas? Mais quand vous faites la forêt, vous entrez dans les escarpements, des choses que vous êtes quelque part, vous ne savez pas dire, je suis au nord quoi. Vous voyez les Tigo, les gens qui voient vous aimer. Vous rentrez sur les coins, vous êtes revenu. Des choses que vous ne savez pas dire, vous c'est ici, le lac de Doigt c'est là, etc. Et on a ça, et ça montre toujours les nord maniés. Ok? Et tu peux te perdre dans la forêt. Tu dis, je suis dans Walikale. Walikale par rapport à Bukavu, c'est où? Ah, j'ai la boussole, on me montre là. Parce que nous, quand nous allons dans la forêt, on ne suit pas la ligne ou la route à ces coordonnées géographiques. On est ensemble. Chaque point sur le globe terrestre a ses coordonnées géographiques. L'altitude. Ok? L'altitude, c'est pour voir la distance à laquelle vous vous trouvez par rapport à la mer. La longitude, c'est la distance à laquelle vous vous trouvez par rapport au méridien de Greenwich, qui est pris comme référence. Et la latitude, c'est la distance à laquelle vous vous trouvez par rapport à l'équateur. Et là, vous pouvez vous trouver dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Et parce qu'on dit que l'équateur, c'est une ligne imaginaire, nous avons été il y a un mois dans les Grands Nord. Vous voyez l'équateur, la ligne de 0 jusqu'à l'endroit où il y a la direction. Du cordeau, je voulais connaître le nombre de femmes dans l'organisation de l'islam. Donc des femmes dans l'organisation. Si appuyer l'idée de l'étudiant, je ne sais pas si dans l'organisation de l'islam, même si les Européens peuvent jouer avec les jeux comme ça, ils fabriquent encore, ils envoient ici les gens pour déminer leur jeu. Est-ce que de nous, dans l'islam, est-ce que vous avez déjà trouvé un document juridique qui peut vous aider au moins à récupérer les engins trouvés dans les cités? Puisque la patrouille de la fois passée, on a trouvé plus de 100. Je suppose que ce sont déjà des choses
que Silam peut s'approprier devant l'autorité. Puisque l'autorité peut récupérer ça, encore garder ça dans les magasins d'armement. Encore ça va venir encore où? Sur le champ de bataille. Puisque pour nous, Silam, nous luttons contre ça. Mais pour les militaires, non. C'était un enjeu très important pour nous. Je ne sais pas si cela se trouve dans notre document. Si ça ne se trouve pas, je pense qu'on peut solliciter cela dans les droits de ce que Silam projette pour l'année 2008. Puisqu'on doit présenter seulement pour l'année 2007 jusqu'au mois de mars. Mais pour l'avenir maintenant, qu'est-ce que Silam va faire pour nous, pour qu'on puisse avoir même des questions, des propositions à donner. Je vous remercie. J'ai avec moi des préoccupations principales ici. Je n'ai pas un peu compris la différence entre la mine en fragmentation et la mine en effet de souffle. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est celle-ci. Par exemple, je suis dans un milieu isolé de personnes. Maintenant, je me retrouve dans une zone dangereuse, en mine. Et vous nous avez dit que lorsque vous vous trouvez dans une zone dangereuse, il faut un peu s'arrêter et il ne faut pas bouger. Et il faut crier au secours. Et lorsque maintenant je vais découvrir qu'il y a des dangers, c'est maintenant je m'arrête. Et quand je m'arrête, je ne bouge plus. Et je crie au secours. Je manque maintenant un secours. Qu'est-ce que je dois faire? Je vous remercie. Je suis chargé de terrain de l'IDPE, de l'innovation pour le développement et la protection de l'environnement. J'ai quelques préoccupations. Alors, la première préoccupation est celle-ci. Est-il permis à d'autres acteurs de développement de se permettre de faire des démarquages? Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième préoccupation. J'ai deux petites préoccupations. La première est relative à la question que notre confrère a posée. Bon, cette question a attiré mon attention. Vous avez dit que vous travaillez dans le cadre surtout de la sensibilisation et de l'éducation. Bon, mais je voudrais savoir si c'est là où vous voulez vous arrêter ou aller plus loin. Parce que je voudrais savoir, avec les partenaires que vous avez, à part même peut-être où, avec les 8 autres ONG avec lesquels vous travaillez, est-ce que vous avez déjà lancé des demandes à ces partenaires pour qu'ils puissent vous assurer une formation de démineurs? Si oui. Il y a cette distance, quand ça arrive, parce qu'il y a c'est ça. Ce sont ces petites munitions qui sont des réserves, qui sont des particules, des résidus dans les usines qu'on met à l'état. Donc, il y en a beaucoup. Dites, qu'est-ce que nous faisons de ces silicone? C'est un silicone. Si c'est reconnu par l'État, ok, doit être remis à l'État, dans les magasins d'armement. Si ce n'est pas reconnu par l'État, un mixon ou quoi, doit être détruit. On est ensemble, c'est ça. Nous ne sommes pas là. Tu veux un militaire avec des armes, comme ça, du victoire. Qui t'a donné le arme? Pourquoi tu as donné? Ah, donne ici. Non, c'est pas ça. Si c'est reconnu par l'État, c'est par l'État. Si c'est pas reconnu, ça entre frauduleusement, ok. Ça va être pris par Silam. Silam ne prend pas ces armes. Silam annonce aux instants de déminage et de protection pour dire qu'il y a des caches d'armes, il y a des devoirs. Vous pouvez venir encercler, vous pouvez venir récupérer pour des instructions pour remise à l'autorité. Il y a aussi un manque à gagner là-dedans. Par exemple, regardez, nous avons trouvé des équipements en bon état. On donne officiellement à l'armée et on prend cette bête de en tant que structure sociale, personne morale, pas attaquer. Donc,
pour faire partie de ces 70 personnes. Nous, enfants de la mort brusque, nous, enfants de la misère noire, de la miséricorde lente, nous, enfants de la pire souffrance, nous, enfants noirs, nous, enfants du Nord Kivu, alors que plus de chants de moineaux, plutôt mélodie rythmée de bombes, des jeunes enfants victimes de mines, force de défécation, vaisselle, grotte de nourriture, berceau, haine, angine, souper. Cousin, la mort ne ferait pas, car coutume. N'aurions-nous pas connu nos mères? Non, ou peut-être. Argile rougie par le sang du Père. Nos rêves sentent la mort. Nos rêves ponctués par la mort. Nos rêves assombris par la mort. Nos rêves baignés de larmes de mort. Enfants du Nord Kivu, surgissons contre la fabrication et l'utilisation des mines. Surgissons pour qu'enfin nous ayons une terre sûre. Je vous remercie. Nabaki peke yangu. Ndani ya mine nimekuwa mlemavu. Nilipokuwa mzima kanisani, nilienda sokoni, nilitimiza mapenzi yangu yote. Ajali ya mine nimegeuka kuwa mlemavu. Usiniachilie. Kwa mikono yangu nilifanya kazi, nilishota maji, nililima shamba. Ajali ya grenade nimekuwa mlemavu. Usiniachilie. Nilikuwa kiona sura ya kuvutia, nikitazama viumbe vizuri vya dunia. Ningependa chagua mchumba. Ajali ya roketi nimekuwa mlemavu. Usiniachilie. Napenda baki karibu na wazazi, wakinilea, wakinifurahisha. Mama pia ananipenda sana. Na grenade. Huruma! Nina haja ya shule, nikaone marafiki zangu, mwalimu wangu. Nawapenda sana. Unataka Baba akiwa hapo, nilishikwa pia na njaa, mama akiwa hapo. Sasa baba, mama hawapo tena. Nilishikwa na njaa nikiwa mlimaji, nilishikwa na njaa nikiwa na shamba nyingi. Sasa leo shamba zote zimejaa, sipate tena matunda ya shamba. Sina furaha moyoni. Kwa mtoto wa kombora, sina tena hamu ya kula chakula. Hivi sina baba, mama au ndugu. Sina tena shamba au makao. Sina ufugo, basi sina la kufanya. Depuis les sommages jusqu'au pneumat. Mais c'est comme qui dirait que nous n'avons pas de sang rouge qui circule dans nos veines. Tous ces gens, ils se tapent à la poitrine et se disent citadins. N'ont-ils pas été comme
arrière-grands-parents villageois comme nous. Mais leur tête et leur cœur n'ont-ils pas un point de différence? Car on ne s'est pas imaginé qu'avec tous ces métiers lucratifs, honnêtes et même honorables, on se met à choisir celui de transmettre et de mettre à mort ses semblables. Qui aurait imaginé qu'un être suffisamment sage aurait placé une âme et surtout une bonne âme dans un cœur des villageois que nous sommes, car nous ne pouvons pas nous lancer à ces jeux maudits. Yangu ndefu sana yo. Jamais je n'ai vu une telle souffrance. Regardez, on dirait l'Hiroshima ou le Nagasaki, mais je vous assure que c'est le pire. La mine, la méchante mine, et Angers ne pardonne pas. Un soir, dans mon champ, avant de commencer nos habituelles récoltes, c'était d'ailleurs le plus belle que je n'avais jamais vue. C'était les récoltes d'arachides. Toute la famille était là, prête, en salivant déjà en voyant la belle récolte. Quelle ne fut notre surprise lorsqu'à quelques mètres, c'était la méchante, la vilaine mine qui venait d'exploser, tuant ainsi mon père, ma mère et ma petite soeur. Et moi, je ne sais plus où j'étais, car évanoui. Et à mon réveil, imaginez-vous, j'étais comme Adam, nu et blessé à mort, sans champ, sans toit ni meuble, sans tête ni avoir. J'étais dévidé. Aujourd'hui, je vis sans tête ni avoir. Mon avenir comme ma vie sont devenus un long chemin et un long chemin qui est obscur. Aidez-moi, chers frères. Aidez-moi donc. Je suis victime d'une mine. Aidez-moi et pitié de moi. Non seulement de moi, à cause de mon état viteux, mais de tous, car tous sont vulnérables. Aidez-moi, chers frères. Yangu ndefu sana yo. Le village. Non, messieurs, je ne peux pas abandonner mes enfants dans ces filets de ces bons taquis, quoi. Ils sont sans cœur. Ce sont des assassins. Assassins, messieurs, les enfants. Madame, nous savons tous que ces Kikwa sont des assassins. Mais sauf d'abord ta peau, le reste on verra après. Jamais, messieurs. Jamais, je te le dis, tant que le ciel ne tombera sur ma tête. Hein? Inongo! Jospin! Madame. Vous vous inquiétez trop de vos enfants. Elle est belle. Celui-là, c'était l'adulte, messieurs. Il va se débrouiller seul. N'est-ce pas qu'il fit un chasseur? Il connaît toutes les issues de ce village. Madame, être chasseur ne veut pas dire qu'on est à l'abri de tout danger, madame. Ils peuvent nous tendre des pièges, comme nous le faisons pour les animaux. Laisse-moi tranquillement. Je t'ai déjà dit que celui-là me porte peu. Ce qui compte pour moi, c'est de retrouver mes enfants. D'ailleurs, messieurs, celui-là, c'est un vrai coureur de jupons. Des jupons. Madame. Des jupons. Si la nette est psy, moi je te laisse ici, attendre tes enfants chez nous. Partez, messieurs. Ok, merci. Partez. Ça va. Je vais rester ici.
le village le plus proche. 7000 vraiment allés de déchiqueter à 1000 morceaux. Kwa watoto ndani ya shida katika umaskini, shida, vifo vya ghafla. Sisi wakazi bila usalama, vilima na mabonde tumejaa mine. Tumedharauliwa, tumetendewa kama nyama, kila siku vifo, kila siku kilio. Tumekuwa kawaida, tumeteswa sana, tumeteswa sana. Ndugu zetu walifariki kutukuwaona, damu yao imegeuzwa kuwa udongo mwekundu. Sisi watoto ya Kivu ya Kaskazini tusimame, atupinge utengenezaji wa mine, tupashe sauti zetu na tuwe washindi. De manifestation célébrant la journée internationale de la lutte anti-mine. Et ici nous sommes à Goma, province du Nord Kivu, République démocratique du Congo. Et les manifestations que vous avez découvertes ici sont fruits de la SILAM et que nous sommes en voie de tout faire pour sauver les vies humaines, pour sauver les populations en déplacement, les populations de retour, les enfants qui vivent dans des coyailles, des troubles. Et nous pensons que avec ces activités de sensibilisation, de marquage, d'enquête, de plaidoyer, les accidents seront minimisés. Mais nous lançons un vibrant appel à tout le monde d'aider la SILAM, d'aider les populations en vue de bien matérialiser et que les activités de la SILAM, de la lutte anti-mine, soient effectives sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu et d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Nous vous remercions pour cela. Merci beaucoup.